Mes amis, on vient de finir de préparer notre matériel pour la chasse à l'orignal à la pourvoirie du lac Métis. Suivez-nous. L'émission Bonne Chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Vos marchands Écotone pour la chasse, la pêche et le plein air. Les treuils portables Portable Winch. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Cette semaine, on vient d'arriver à la pourvoirie du lac Métis, une place extraordinaire pour la chasse à l'orignal. Avec les années, vous m'avez vu souvent tourner ici et je peux vous dire qu'on a encore beaucoup de fébrilité parce qu'à toutes les fois qu'on vient, c'est une nouvelle histoire. On recommence l'histoire à neuf. Les orignaux ont peut-être changé de place, le comportement a peut-être changé. On nous dit qu'on est en période de rut, alors c'est vraiment extraordinaire. Pour venir ici, on a emprunté l'autoroute 20 jusqu'à Rimouski. Après ça, on pique à travers les terres pour passer à Saint-Charles-Garnier, les hauteurs, tout ça, pour arriver finalement ici. Quand on arrive ici, je peux vous dire qu'on est reçus comme des rois parce que l'équipe est vraiment drillée pour pas qu'il y ait de perte de temps. Puis ça, c'est une chose qui est importante parce qu'on le sait, quand on part pour la chasse, on a 5 jours de chasse, puis on veut que tout aille vite. On peut même faire une entrée anticipée, une journée d'avance. Tout ça, on s'organise avec la Seigneurie du lac Métis. L'autre chose qui est importante, à partir du camp d'accueil, avant de se rendre à notre endroit de chasse, il y a un endroit qu'il faut s'arrêter absolument pour faire des tirs, vérifier nos armes à feu. Ça, c'est bon, premièrement, pour vous autres, parce que vous allez être sûr de ce que vous allez faire quand vous allez être prêt à tirer sur un gibier. L'autre chose, c'est qu'on va sacrifier moins de gibier en les blessant, en n'étant pas sûr de nos armes. Alors, on ne sait jamais dans le transport, ça peut avoir brassé un peu. Au champ de tir, on s'occupe de tout ça. On vous montre les images. Vous êtes prêts pour la chasse? On est prêts maintenant. Mes amis, restez avec nous parce qu'après la pause, on commence à vous raconter notre voyage de chasse. Le premier matin, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller s'installer dans les miradors où il y a des grands bûchers pour avoir un grand champ de vision, puis surtout pour écouter. Parce qu'on rentre là à grosse noirceur, on veut savoir ce qui se passe dans les bûchers et autour des bûchers. Puis s'il y a de l'action verbale de la part des orignaux, nous autres, on rentre en action. On est sorti des bûchers, on a décidé d'aller faire de la prospection en forêt. L'endroit qu'on chasse présentement, il y a comme un triangle de bûchers et on va aller travailler à l'intérieur de ça. On va voir qu'est-ce qu'il va y avoir.
Pour la majorité des chasseurs qui vont faire de la chasse fine, un bâton de marche, ça peut être un outil vraiment agréable. Mais on peut combiner cet outil-là et le transformer en support, si on veut, pour notre arme à feu, pour nous stabiliser quand on va faire notre tir. Donc, j'ai un bâton de marche dans les mains et si je vais juste ouvrir les 3 pattes qui sont au bout de mon bâton de marche, je viens de stabiliser mon poteau pour devenir un appui de tir vraiment confortable. Alors, j'ai 2 outils en un. C'est ce qui empêche vraiment de transporter plusieurs choses qui pourraient nous encombrer lors de notre déplacement en forêt. Plus on est léger, plus on va faire loin, plus on a de chance de récolter notre gibier. Mes amis, bâton de marche, appui pour notre arme à feu, une bonne idée. Vos marchands et coton vous souhaitent bonne chasse. On a fait le tour des bûchers ce matin pour voir les 3 bûchers qui entourent le triangle de bois qu'il y a ici. Fait que là, on n'a rien vu dans les bûchers. On va rentrer ici, puis on va marcher à l'intérieur de ça pour voir si on n'aurait pas des indices qu'il y a un mâle, puis avec une coupe de cale, essayer de le faire sortir. Tout de suite en rentrant, on a une trace juste ici. Oula. Oula. Juste en avant, c'est un des 3 bûchers que je parlais quand on est commencé à marcher, quand on est rentré dans le bois. Il y en a un autre là-bas. Il y en a un autre là. Fait que je monte. Je fais le tour pour sortir vers le camion. On sort du bois. On sait que cette période-ci de l'année, là, il est en route. La femelle va avoir ses chaleurs, puis c'est ceux qui sortiront pas peut-être à tous les jours dans les bûchers, surtout les mâles. Ils se nourrissent plus, donc s'ils sortent dans les bûchers, c'est parce que les femelles vont être là. Les 3 bûchers qu'on a faits, on n'a rien vu. On va aller prendre un petit break pour midi, puis on va revenir après-midi en pleine forme. C'est trop vite, c'est vraiment trop vite. J'aime mieux attendre. On va s'en prendre, on va avoir d'autres dans le courant de la semaine. J'espère. Sinon, c'est une décision. On est sorti du bois et en se déplaçant, on s'aperçoit que dans un chemin carrossable en véhicule, il y avait des traces d'orignal. Ça en prenait pas plus que ça pour qu'on s'installe dans ce secteur-là en après-midi. Après un bon repas, on s'est reposé, on est en forme pour passer l'après-midi. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'on se promène, mais là, on a aperçu des grattages qui sont faits par les orignaux avec leur panache pour marquer leur territoire. Le petit arbre a été frotté, là, puis a été cassé. Ça, c'est un orignal qui s'annonce. Des beaux signes.
À partir de ça, on est vraiment fébrile. On va prendre position dans notre mirador. Qu'est-ce qui est important? On sait qu'on est dans le rut, on sait qu'il a commencé à avoir des signes, et je peux vous dire qu'à partir de là, on va travailler très fort pour faire sortir l'orignal. Ce que je vais faire, je vais juste installer mon rat call un peu plus loin que la cache. Fait que comme ça, il va avoir, si moi je fais des sons de femelles puis de petits bocs, mais lui il va avoir le boc dominant que je vais lui faire de temps en temps. Fait que ça va faire pareil comme s'il y avait beaucoup d'activité, puis c'est pas tout au même endroit, c'est important. C'est là l'importance d'avoir ça avec un signal Bluetooth. Les caméramans montent en premier, puis ils prennent toujours les meilleures places. Je vais m'asseoir ici, c'est pas grave. C'est sûr qu'on est en pleine période de reproduction. Je pense qu'on entend quelque chose. On entend. J'ai entendu un petit call. Mes amis, on veut tous beaucoup de précision quand on va au chantier et surtout à la chasse. Il y a l'arme à feu qui est importante. On a un télescope de haute gamme aussi. Mais est-ce qu'il y a d'autres équipements qu'on doit vérifier puis s'assurer? Oui, il y a un équipement très important, c'est les anneaux qui soutiennent le télescope sur l'arme, communément appelé le ring. Oui. Alors, il y a différentes qualités et il y a une grande importance. Alors, quand que l'impact sur le coup ou si on échappe l'arme, on veut s'assurer que l'anneau ne bouge pas. Alors, il y a différents grades d'acier ou d'aluminium et le procédé de fabrication, le haut de gamme va être usiné versus un anneau qui va être extrudé parce qu'on ne touche pas. Quand on parle d'un anneau usiné, c'est quoi l'avantage? Alors là, on va faire ça généralement sur des machines à commande numérique. OK. Alors, plus grande précision qu'une extrusion qui est faite sur des presses, puis qui sort, puis qu'on est obligé de vivre avec les tolérances. En étant usiné, ça veut dire qu'on est vraiment rond, donc notre appui est tout le tour du télescope. Parfait. C'est pour ça que quand on va dans un magasin, on peut voir des anneaux à 20 30 puis on en a à 225 250 Tout est dans le procédé de fabrication. Les bases sont-elles importantes aussi? Oui, c'est la même chose. L'anneau est appuyé sur la base, donc il faut s'assurer qu'elle soit plat, que ça soit bien appuyé et assez dur pour supporter le coup. Parce que même si on a un anneau extrêmement dur, une base très molle, on vient de rien gagner. Autrement dit, on n'a pas avancé. Exactement. Alors, mes amis, des bonnes bases, des bons anneaux, puis on va avoir des bons tirs, c'est sûr. Merci, Hugues. Et nous autres, on retourne dans l'action avec bonne chasse. Il gratte des branches. Lui, il est accroché. Là, c'est fait. On vient d'entendre une femelle qui est avec. Ça va être plus dur que je pensais. Oh. 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 Je fais un petit son de mâle. Faut pas y faire peur. S'il est pas gros, je sais pas ce que c'est.
y a eu une troisième réponse. Il y a un autre bug de ce côté-là. Il est loin. Il donne des coups dans les arbres, des coups de panache dans l'arbre. Le plus proche, c'est lui. Il s'en vient, lui. Il s'en vient. Faut qu'il s'en vienne parce que la clarté s'en va. Il est là, il est là, il est là. Non! Yes! Yes! Oh que oui! Je suis debout dans l'échelle parce que la cache est un peu petite. Kenny est avec moi, puis c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on vient de vivre là, là? Les sons, les calls. Yes, sir! Hey, je suis vraiment content. Il reste peut-être 5 minutes de clarté. Je le sais qu'il est tombé, là. Je l'ai vu tomber de côté. Vraiment cool. On s'en va voir ça ensemble. On descend. Yes, sir! Depuis quelques capsules, vous avez vu le produit, le treuil portatif, mais à batterie. Jean-William, j'ai besoin d'être persuadé de la force de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Bien, imaginez que vous êtes pris dans le bout avec votre trailer de piner derrière votre camion. On va le montrer en premier lieu en tirant ton pick-up, puis après ça, on va piner un autre pick-up derrière le tien pour illustrer la puissance de cet appareil-là. Puis tu me disais qu'on serait même capable de le faire les roues barrées. Oui, on va le faire, les roues barrées. On le fait les roues barrées. Ah ouais donc, tire. On y va. Jean-William, ça a bien été avec un véhicule, une corde simple. Si on veut tirer un deuxième véhicule, tu me dis qu'on va rajouter le double de la force juste en ajoutant une poulie. Effectivement, on va s'installer une poulie à la charge pour doubler la capacité du treuil à batterie. Dans le fond, ce qu'on se crée, c'est un avantage mécanique. Je pense, Jean-William, que toutes les preuves ont été faites. C'est vraiment fort. Puis je peux dire aux gens que juste de nous sortir de l'embarras, des fois, ça sauve un beau voyage de pêche ou de chasse. Définitivement, il s'agit d'être mal pris rien qu'une fois pour scraper ton voyage. Mes amis, si vous avez des questions, besoin d'informations, ces gens-là sont partout dans les soirées chasse-pêche, dans les salons. Allez les voir, puis ils vont vous donner l'information. Nous autres, on retourne dans Bonne Chasse. Elle est juste ici. Et regardez, la cache est juste là, environ à 25 verges. C'est vraiment cool. Un beau petit boc, à peu près de 35-40 pouces, 3 ans et demi. Il n'y a plus de danger. Notre orignal est à terre, 2018, mission accomplie. Un beau boc de 3 ans et demi. Regardez-moi le magnifique animal. Vous avez vu mon premier tir, j'étais vraiment de face. Je visais vraiment la cage thoracique, mais il ne fallait pas que je poigne le bas de la mâchoire. Donc, je vous le dis d'aller pratiquer avec ces armes-là. J'ai une belle Fierce 7 mm avec un Swarovski. Quand on parle de l'importance d'un bon télescope sur un arme à feu, c'est un télescope qui possède un red dot qu'on appelle. C'est un point rouge central de ma croix. C'était sûr que je pouvais pas manquer mon coup. Je l'ai eu. J'ai tiré une deuxième balle, mais la première balle était fatale. Je veux juste pas que ça souffre. C'est important aussi quand on va au champ de tir. On recharge rapidement, on referme, puis on s'épaule, puis on tire. Il faut pas que ça prenne 15-20 secondes, 5, 6, 7 secondes, puis on retire. Demain matin, je vais prendre 2 secondes pour vous montrer ça comme il faut, bien pendu, au camp Castor de la Pourvoirie Métis. Je pense qu'il n'y a pas d'émotion pour expliquer ce qui vient de se passer, parce que je peux vous dire que malgré le fait que ça fait plusieurs orignaux que je récolte,
En dedans, là, le cœur cogne sur la cage thoracique. Je ne sais pas comment on fait pour contrôler ça. On a réussi à vous montrer des belles images aussi parce qu'on a travaillé avec FlexLight. FlexLight, c'est une lampe qui a pas besoin d'être tenue. On l'a, on le porte, c'est un harnais. Il y a une pile rechargeable qui est à l'extérieur, en arrière, qui nous identifie aussi par un clignotement rouge qui fait en sorte qu'on est en sécurité, qu'on voit très bien. Si cet orignal-là n'était pas tombé sur place, j'aurais pu aller faire les recherches en attendant un peu plus tard, puis aller faire les recherches avec un bon faisceau de lumière, une autonomie de 20 heures, puis je peux vous dire qu'il n'y a aucun problème, parce que c'est pareil comme si on travaillait en plein jour. On a éviscéré le gibier, mais le gibier a pu rester sur place parce qu'il y avait un temps frais, puis même froid. Je peux vous dire qu'il y a eu des gelées pendant la nuit. Et le lendemain matin, on se disait qu'à pleine clarté, on pouvait facilement sortir cet orignal-là, malgré son poids, sans forcer. C'est vraiment cool parce qu'il n'y a personne qui a forcé. Tout le monde s'est donné un petit coup de main. Puis, vous voyez, mon orignal s'en va directement se faire palanter au camp Castor. La viande est fraîche. Ce matin, il y a eu une belle gelée cette nuit. Tout est parfait, parfait. Cet orignal-là doit peser autour de 800-850 livres. Donc, regardez, personne force. Il est rendu là-bas, un palan, puis on monte ça, puis c'est merveilleux. Merci à toute l'équipe de Pourvoirie Métis. C'est des gens vraiment extraordinaires. Nous autres, on se dit à la semaine prochaine pour bonne pêche. Et d'ici là, continuez de faire attention à ça. Je veux juste qu'on montre les belles couleurs qui commencent à sortir. C'est vraiment beau. Salut la gang! L'émission Bonne Chasse vous a été présentée par les partenaires suivants. Les armes Fierce, les lumières FlexLight et les pièces d'auto LKQ. Vous pouvez suivre nos activités sur notre page Facebook. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com.